Bonjour à tous, bienvenue dans cette 8e vidéo du cours sur les développements limités, où nous allons étudier les développements limités ailleurs qu'en 0. Alors nous n'en parlons que maintenant parce qu'en fait, le plus souvent on fait des développements limités en 0, ou alors on s'y ramène comme on va le voir. Alors définition, soit i un intervalle de R, et x0 un point de i, on suppose que i n'est pas réduit à un point comme toujours, soit f une fonction de i dans R, et n un entier, on dit que le polynôme p de x, qui est la somme pour k égale à 0 jusqu'à n d'akxk, est un développement limité de f à l'ordre n en x0 et plus au point 0, si il existe une fonction epsilon de i dans R, telle que la fonction f de x soit donnée par la somme pour k égale à 0 jusqu'à n de ak fois x moins x0 à la puissance k, plus x moins x0 à la puissance n, fois epsilon de x, avec la limite quand x tend vers x0 de epsilon de x, qui est nulle. Alors bien sûr, si x est égal à x0, c'est exactement la définition qu'on a adoptée d'un développement limité de f à l'ordre n en 0. Et si on est au voisinage du point x0, c'est cette définition-là. C'est-à-dire que quand x tend vers x0, on a des puissances de x moins x0 ici. Et donc x moins x0 tend vers 0, donc plus k est grand, plus x moins x0 puissance k, c'est petit, quand x est proche de x0. Et un terme d'erreur qui est, comme d'habitude, x moins x0 puissance n, donc la dernière puissance qui est apparue là, fois quelque chose qui tend vers 0. Cette fois-ci, ça tend vers 0 quand x tend vers 0. Donc ça, c'est encore une fois une approximation polynomiale de f, donc par un polynôme de degré au plus n, au voisinage du point x0, c'est-à-dire quand x est proche de x0. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on veut étudier les développements limités comme ça? On fait un changement de variable. C'est-à-dire qu'on pose x égale à x0 plus h, c'est-à-dire h égale à x moins x0, et alors, h tend vers 0 quand le réel x tend vers x0. Et en fait, c'est équivalent de dire que h tend vers 0 ou que x tend vers x0 quand ils sont reliés par ces relations-là. Et donc, on se ramène comme ça à une forme équivalente qui est f de x, donc x0 plus h, égale la somme pour k allant de 0 jusqu'à n de ak fois x moins x0 puissance k, mais x moins x0 c'est h, donc ça fait h puissance k, plus h puissance n, epsilon de x0 plus h. Donc ça, on peut le noter epsilon tilde de h, avec la limite quand h tend vers 0 de epsilon tilde de h. Quand h tend vers 0, x0 plus h, ça tend bien sûr vers x0, et epsilon de ceci, ça tend vers 0, à cause de cette hypothèse sur epsilon. Et donc la limite de epsilon tilde de h, c'est 0. Et donc si on a un développement limité en ce sens-là, alors on obtient une expression de cette forme-là. Donc ceci est un développement limité de la fonction qui a h associé f de x0 plus h au voisinage de h égale à 0. Et réciproquement, on a la même chose. Et donc, qu'est-ce qu'on peut retenir? Un développement limité de f à l'ordre n en x0, ça équivaut à un développement limité de la fonction g, disons, qui a h associe f de x0 plus h, à l'ordre n en 0.
Et donc, quitte à remplacer la fonction f de x par une fonction qui a h associe f de x0 plus h, c'est la même chose de faire un développement limité en x0 ou de faire un développement limité à l'origine. Alors, quand je dis c'est la même chose, ça veut dire qu'on a l'existence, si la fonction est de classe n, on a l'unicité, toujours du développement limité, et on peut transporter toutes les propriétés qu'on a faites de cette manière-là. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on voudra étudier des développements limités au voisinage d'un certain point x0, on va simplement se ramener par cette procédure en 0 et les étudier en 0. Donc finalement, le fait de considérer des développements limités ailleurs qu'en 0, ce ne sera pas quelque chose qu'on va faire très souvent. Je vais quand même donner un exemple. Alors comme exemple, on peut prendre la fonction f de x égale racine de x0 de x plus 2, et on cherche le développement limité de f à l'ordre 2 au point x0 égale 2. Donc on s'intéresse à cette fonction au voisinage du point x égale 2. Alors, comment on fait? Eh bien, exactement comme prévu, on pose x égale 2 plus h, donc c'était x0 plus h tout à l'heure, et on va regarder la fonction g de h, qui est f de 2 plus h, c'est-à-dire racine de 2 plus h plus 2, donc ça fait racine de 4 plus h. Et on va chercher un développement limité de cette fonction au voisinage de h égale 0. Donc maintenant la variable c'est h. Alors on doit composer. Là quand on veut composer ça ne marche pas très bien, parce que vous voyez qu'ici quand h tend vers 0, 4 plus h ça tend vers 4, et nous quand on a le développement limité de racine de quelque chose, ce qu'on a c'est racine de 1 plus u avec u qui tend vers 0. Donc on a besoin d'avoir la racine de quelque chose qu'on peut mettre sous la forme 1 plus u avec u qui tend vers 0. Donc on a besoin d'avoir la racine de quelque chose qui tend vers 1. Comment on va faire quand on a quelque chose qui tend vers 4 et qu'on veut se ramener à quelque chose qui tend vers 1? Quand c'est une racine, on va factoriser par 4. Alors on écrit g de h égale racine de 4 fois 1 plus h sur 4. Ça ensuite, racine d'un produit, c'est racine de 4 fois racine de 1 plus h sur 4, car les deux facteurs 4 et 1 plus h sur 4 sont positifs. Ah, bien sûr, je prends h proche de 0, donc 1 plus h sur 4, c'est positif. Racine de 4, ça fait 2. Et donc, on a bien 2 fois racine de 1 plus h sur 4. Avec h sur 4, cette fois-ci, qui tend vers 0 quand h tend vers 0. Donc, on peut appliquer la formule pour racine de 1 plus y. Donc, je vais mettre or racine de 1 plus y. Alors, quelle est la formule? Pour s'en souvenir, on dit que c'est 1 plus y à la puissance 1 demi, et on fait comme si on faisait un binôme de Newton, en tout cas les premiers termes. Le premier terme, c'est 1. Ensuite, on a 1 demi fois y. Ensuite, on a un genre de coefficient binomial qui serait 2 parmi 1 demi, en quelque sorte. Donc ça fait 1 demi fois 1 demi moins 1 qui fait moins 1 demi sur 2, y carré, plus y carré fois epsilon de y, avec la limite quand y tend vers 0 de epsilon de y égale à 0, et on va appliquer ça avec y égale h sur 4, sachant qu'on a bien h sur 4, donc qui joue le rôle de y, qui tend vers 0. Donc ça, c'est tout à fait possible de composer. Donc, g de h, c'est 2 fois cette expression, donc 1 plus 1 demi de y, donc ça fait 1 demi de h sur 4. Ensuite, j'ai 1 demi fois moins 1 demi qui fait 1 quart, divisé par 2, ça fait moins 1 huitième de h sur 4 au carré. Donc de h carré sur 16, plus h carré sur 16, fois quelque chose qui tend vers 0, donc epsilon de h. Alors ensuite, on peut développer tout ça. Alors,
on a G de H qui est égal à 2 plus, donc là 2 fois 1,5 ça simplifie, ça fait H sur 4. Ici on se retrouve avec moins H carré sur 64 plus, alors H carré sur 8 epsilon de H, mais le 1/8 il peut rentrer dans le epsilon de H, et on trouve H carré epsilon de H. Au passage, on peut voir qu'il y a une petite erreur dans le poly, là où il factorise ici. Dans le poly, c'est 1 plus H sur 2, et en fait, ça doit être 1 plus H sur 4. Donc le développement limité qui est donné n'est pas tout à fait correct. En tout cas, une fois qu'on a ça, on peut repasser au développement limité de f à l'ordre 2 au point x0 égale 2. Il suffit de traduire. F de x, c'est 2 plus 1 quart de x moins 2, moins 1 sur 64 fois x moins 2 au carré, plus x moins 2 au carré, epsilon de x, donc c'est pas la même fonction epsilon, peu importe qu'ils ont epsilon tilde, avec la limite quand x tend vers 2 de cette fonction epsilon tilde, qui est égale à 2. Donc, on a bien trouvé comme ça un développement limité de f à l'ordre 2 au point 2. Alors on peut s'en servir pour étudier la position relative de la fonction f et de sa tangente au point d'abscisse 2. La tangente au graphe de f au point d'abscisse 2, elle a pour équation et bien simplement y égale la partie de degré inférieur ou égal à 1 du développement limité. Donc 2 plus 1 quart de x moins 2. D'accord? Et d'ailleurs, on retrouve ici que la fonction f vérifie f de 2 égale 2 et f' de 2 égale 1 quart. C'est exactement comme quand on est en 0. Et on peut aussi étudier les positions relatives. La position relative du graphe par rapport à la tangente. Et là, on voit que le graphe de f se situe en dessous de la tangente quand x est proche de 2, pour x assez proche, puisque si on fait f de x moins l'équation de la tangente, on trouve moins 1 sur 64 x moins 2 au carré plus un terme d'erreur qui est négligeable. Donc c'est du même signe que moins 1 sur 64 x moins 2 au carré. L'exposant 2 ici est pair, donc x moins 2 au carré c'est toujours positif. Et donc c'est toujours du signe de moins 1 sur 64, c'est-à-dire négatif, donc le graphe est en dessous de la tangente. On est exactement dans le cas qu'on avait vu dans la vidéo numéro 7, c'est-à-dire que on a, alors c'était autour de la page 16, on est dans le cas où ce qu'on avait noté P ici, P là-bas vaut 2, et AP, donc ce serait le moins 1 sur 64, est strictement négatif. Donc tout ce qu'on avait dit, notamment à propos de la position relative du graphe et de la tangente, est encore valable, sachant qu'ici on est au voisinage du point d'abscisse 2 sur la courbe.